pas raconter un arrêt. Je m'appelle Jonathan Leproux, je suis le technicien de rivière du syndicat de la Manse. Et donc là, on va aller faire une visite, une petite boucle, pour aller voir des travaux qui ont été faits l'année dernière et faire le lien avec la biodiversité, les espèces qui peuvent revenir, les espèces déjà présentes, etc. Donc voilà, ça va démarrer. On peut faire un tour? Parce que comme ça, on va se connaître pendant 1h30, ça peut être bien. Donc voilà, c'est parti dans ce sens-là, donc moi je suis allé. On est vite parti. Ouais. Ici, donc on est vraiment sur un site qui a fait l'objet de travaux l'été dernier. Donc les travaux, ils consistaient à améliorer la Manse je vais résumer très simplement, mais en la diversifiant. Ça avait été curé dans les années 70 pour mieux écouler les eaux, etc. Et l'idée, c'était de remettre du caillou en place, redonner un peu de courant parce qu'il n'y avait pas de courant. Et en fait, je vais tout le temps tourner autour de ça, mais améliorer la diversité des habitats aquatiques. Et de fait, en améliorant l'habitat, on améliore la venue et la diversité des espèces. Donc il faut savoir qu'ici, pour mesurer la biodiversité, il y a plusieurs possibilités et ça dépend de ce qu'on veut mesurer. Les poissons, il y a un protocole, un système qui existe qui s'appelle la pêche électrique. Donc on a fait une pêche électrique avec l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, sur 60 mètres. Je sais pas, on est peut-être déjà à 300-400 poissons, mais c'est beaucoup de petites espèces et beaucoup d'espèces qui peuvent aussi être apportées par le plan d'eau. Aussi, il faut savoir que la diversité des espèces, c'est intéressant, c'est important. Donc, il y a aussi la qualité des espèces. Il y a des espèces qui sont intéressantes parce qu'elles vivent dans des milieux quand même de qualité. Donc, vaut mieux avoir, je donne un exemple très schématique, vaut mieux avoir une truite que 100 gardons, en termes de qualité de milieu. Après, s'il y a les deux, on les prend. En termes de volume, façon de dire, qui contribuent à restaurer le cours d'eau, il y avait à peu près... il y a eu à peu près sur ce tronçon-là jusque toute la longueur qu'on va voir, là on est à la moitié, à peu près une 30aine de camions chargés en cailloux qui ont été mis. Donc c'est-à-dire que le niveau d'eau aujourd'hui, il faut l'imaginer, en moyenne 25 cm plus bas. Et c'est vrai que là vous voyez on a l'image d'une rivière qui est peut-être qui est différente, mais on pourrait plus facilement l'appeler rivière alors qu'avant on aurait pu... L'été, quand il y a peu d'eau, on aurait pu dire c'est un gros fossé ou un... Vous voyez ici par exemple, c'est un exemple, mais là juste, il y a l'arbre un peu plus loin, les aulnes qui sont présents. Au pied, il y a une fosse qui était un peu présente, donc on l'a conservée. Il y a des cailloux qui ont été mis ici. Ici, il n'y en a pas de mis, etc. Entre les trois choses importantes, c'est les vitesses de courant, l'habitat, donc si c'est de la pierre, des branches, etc. et la hauteur d'eau. C'est ces trois compartiments qui font que l'habitat en fait. Un filet sorbeur, ça s'appelle. Donc on le pose en fonction d'une station, comme tout à l'heure, ça fait 60 mètres, donc là on prend une station. Et on voit en fonction des différents habitats possibles. Et du coup, on le pose, on gratte superficiellement à peu près 3-4 cm de... Alors si c'est un bloc, on va le prendre. Si c'est des branches, on va les prendre. Si c'est du sable, on va gratter comme ça. Et après, on relève, on rince. Et après, l'idée c'est d'analyser... De retrouver toutes les espèces qui sont présentes dans le filet. Donc après on enlève ce qui est grossier, les pierres, le sable, etc. Il y a un tri qui est fait et puis à la loupe binoculaire, avec un livre qui reprend les 300 espèces présentes et qui peuvent être possibles de trouver en France, et on va voir quelle espèce et après ça donne une note sur 20, sachant que en fait il y a un croisement entre le nombre d'espèces qu'on trouve, donc la biodiversité on va dire au niveau des invertébrés, donc ça va jusqu'à 40 espèces en gros, 40 à 50 espèces quand c'est très très bien. Et la note elle comprend autant ce critère-là et autant la qualité des espèces. Si je ressentais un peu la station, on serait peut-être à 12-13 sur 20. Avant travaux, aujourd'hui les travaux ont forcément dopé un peu la note, mais on n'est pas à plus de 15. On est là il est 14, vraiment, ce pont-là est vraiment super quoi. Donc là on a la confluence de deux bras. Pareil en termes d'habitat aquatique, pour la diversité, il y a aussi la végétation qui a un rôle, la végétation aquatique. Et là, aujourd'hui, il n'y en a pas parce qu'il fait encore un peu frais, mais quand il y aura du soleil qui va revenir un jour, avec la chaleur qui va avec, donc, forcément ça va arriver. Et du coup, il y a de la végétation aquatique qui va revenir et c'est pareil, il y a différentes espèces qui reviennent, qui contribuent à faire des petites caches, etc. Approchez-vous un tout petit peu.
Donc les vannes qu'on voit de la rue du Moulin, il n'y a pas besoin d'être ici, on le voit du bord. Donc ici, vous avez vu, il y a beaucoup de cailloux quand même qui ont été mis jusqu'au pied de la vanne pour rehausser le niveau d'eau aval, comme tout à l'heure. Donc l'idée c'était que quand il y a une crue, ça circule, mais que quand même une bonne partie de l'année, les poissons puissent se déplacer, ceux qui le souhaitent et ceux qui en ont besoin pour leur cycle. Donc voilà les petites précisions ici. C'est un bras qui a été créé, mais quand l'eau déborde, ça y va. Donc pour ça qu'on voit pas mal de sable qui se dépose après. Ce qui était intéressant ici, c'est qu'on a une vue, on allongeait un petit peu le bief. Donc quand il y a eu les travaux de fait, on s'est plus focalisé sur la Manse que sur le bief, en termes de débit, en termes de vie aquatique, mais plutôt espèce d'eau calme. Alors que là-bas, on était plus sur une rivière, plutôt espèce d'eau vive. On le voit sur la longueur où, vous voyez, l'habitat sera toujours un petit peu moins diversifié que dans la rivière. J'aurais dit 16e, à peu près, 16e siècle. À peu près. Donc là, on s'arrête là, donc c'est le ruisseau de la Jugeraie qui vient se jeter là. Donc pareil, les zones de confluence sont des zones souvent intéressantes pour la faune, parce qu'il y a une pollution par exemple, tac, on peut remonter dans le bras qui est peut-être le plus sain. Ici, il y a une problématique sur le ruisseau de la Jugeraie, quand on parle de biodiversité, d'écrevisses américaines, c'est l'écrevisse californienne exactement, mais de repiéger ces écrevisses-là pour qu'à terme, il n'y en ait plus, mais on est sur une bataille de quelques années. Hein. C'est assez compliqué, mais ça sera fait à partir de l'amont du ruisseau, parce qu'il y en a déjà sur une partie, à l'aval, donc à l'amont il n'y en a pas. Donc on va démarrer de l'amont et les piéger au fur et à mesure. Donc tout le long, en fait, vous voyez, donc le lit, il a quand même été vraiment rétréci. Alors que des berges en pente douce, je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui les apprécient. Des espèces végétales, parce que c'est des zones un peu de transition, un peu humides, mais pas trop, bien ensoleillées, parce que c'est en pente douce, donc c'est bien. Et s'il y a des espèces végétales qui sont présentes, il y a des espèces animales qui viennent dessus, qui sont liées de libellules, etc. Les amphibiens, c'est pareil, tout ce qui est grenouilles, etc. Vraiment, ils adorent ça. C'est aussi un exemple d'aménagement qui améliore le fonctionnement. Et puis avant, c'est encore plus spectaculaire qu'en face, il y avait des tôles, beaucoup ici. Hein. Allez, salut. Il y avait eu 3 camions de ferraille. Oui, des gros sirous qui ont été évacués. Donc il y a eu 4-5 jours à attacher la ferraille avec la pelle pour les retirer. Mais j'ai des photos avant-après, c'est spectaculaire. Je les garde parce que c'est peut-être pas tout de suite qu'on va retrouver ça. Pêche. Oui. Il y avait des brèmes comme ça, mais ça grouillait, mais c'était impressionnant. Ouais, on dirait pas pourtant. Au niveau castor, donc c'est pareil, c'est une espèce qui est arrivée il y a peu de temps sur le bassin de la Manse, il y a une dizaine d'années. Mais sur Sainte-Maure même, il est reconnu que depuis l'année dernière. Et on le voit, souvent c'est le castor, on le voit pas. Très peu, c'est ses traces. Quand il mange des branches, il grignote, on voit, ça peut être que lui. Donc c'est une espèce qui est revenue parce qu'on l'a réintroduite sur la Loire et puis après, ça communique quoi. Ah, les rats, on n'en parle pas, mais oui, il y en a. Donc, Anne Denis, donc je suis présidente du syndicat de la Manse. Aujourd'hui, on a fait le tour de une partie de la Manse et du Bief. Donc l'intérêt, en fait, c'était de montrer à travers tous les travaux d'aménagement qui ont été faits dans le cadre du syndicat de la Manse. Donc on est très heureux puisque la commune est partante pour garder l'amont de l'étang là. Et donc pour la Manse, c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir garder ça.